Merci de nous rejoindre pour ce nouveau numéro de Tout est calé sur la première. Bonsoir à tous et très heureux de vous retrouver. Nous commençons cette émission avec un artiste très talentueux du nom de Sam le Finistère. Il arrive dans cette émission avec une chanson inédite intitulée Gbakpo Agbo. Et c'est d'ailleurs cette chanson qu'il va nous offrir en prestation et c'est le coup de cœur de l'émission. Regardez. Sam le Finistère. Jordan B on the twine. Finistère. Siwa enya he, gama la siwo chanya he. Agbetola rola tole me banyo bereka, aya do vima kuna china yamo. La matasi kama wenya na tabasune. Oh na, peri. Bena nyawe. Agame penyawe, bena nyawe. Kishame penyawe, bena nyawe. Agame penyawe, bena nyawe. Kishame penyawe. Wagbo, enu kemile dia yenye money, enu kemile dia yenye kudi. Wagbo, enu kemile dia yenye money, enu kemile dia yenye kudi. Chantal Choco, Elisabeth Pampa, Jordan Kevin, Cédric Acosta, Cyril Akono, Chantal, Bobabe Group, l'homme dans l'ombre DGK. Gbakpo Agbo. Bonsoir Sam. Ouais, bonsoir Kevin. Comment tu vas? Ça va très bien. C'est la super forme, hein? On t'a connu comme étant un DJ de renom, avec 2 tubes déjà, et Atalakou Vitaminé et Les Jaloux. Mais parle-nous de ton univers de DJ. Comment est-ce que tu es devenu DJ? Et bon, je ne sais pas comment le dire, mais je me suis réveillé un beau matin, et puis bon, il y avait un ami DJ qui était à côté en train de jouer. Il est en train de misser. J'ai dit, ah, le gars là, la manière dont il déjà fou là. Le métier là, ça me plaît beaucoup. En ce moment, moi-même, bon, j'ai accompagné ma grand-mère à l'église, on chantait, on faisait tout. Donc, je me suis rentré dedans, je l'ai appelé, abordé, on a parlé. Il dit non, que le truc là, c'est très difficile. Quoi. J'ai dit non, moi, je peux le faire. Voilà. C'est comme ça que tu es rentré dans cet univers de DJ. Voilà. Maintenant, pourquoi tu veux chanter? Ouais, moi-même, bon, matière de base, et j'aime chanter. Et j'aime misser aussi. Mais bon, chez nous, au Togo, ma carrière de DJ, ça ne paie pas beaucoup. Quel est ton plus gros cachet en côté DJ? Bon, c'était au niveau du club Aléa. Aléa discothèque à Philopac. Je me suis engagé là-bas. C'était aux environs de 150 000. 150 000.
Voilà. Et aujourd'hui, est-ce qu'un DJ, en tant que DJ comme toi, est-ce qu'un DJ peut vivre de cet art ici au Togo? Oui, parce qu'actuellement, ça change un peu. Et je pense qu'il y a des DJ qui gagnent plus que ça même. D'accord. Pour vous, les téléspectateurs, il s'appelle Sam le Finistère. Ouais. C'est un DJ de renom, un vrai DJ, un grand DJ d'ailleurs. Nous allons vous faire revivre son tube Jaloux. Et on va revenir en fond sonore. Jaloux. Alors Sam, le Finistère, comment est née cette inspiration? L'inspiration, Jaloux. Oui. Et quand j'ai commencé, il y a trop des amis qui disent ça là, ça donne pas, ça paie pas. Bon, moi seul je sais ce que je gagne dedans. Oui. Après, il y a des gens qui disent ah, ça là, lui là, laisse-le. Ce qu'il fait là, est-ce que ça peut payer? Les gens ont fait ça, aujourd'hui ils sont où? Donc, selon moi, ça c'est la jalousie. Oui. Donc, pour mieux chanter ça, j'ai dit non, je vais voir un ami qu'on appelle Félix Bobabé. Oui. Je lui ai expliqué le cas, il dit ah ça c'est la jalousie mon frère, fonce dans ce que tu veux. Oui. Si tu veux le faire, fais. Fais ça bien et puis ça va aller. Voilà. J'ai dit ah, ok, il n'y a pas de problème. Et c'est comme ça que l'inspiration m'est venue. Jaloux est né. Voilà. Gbakpo Agbo, c'est ton nouveau projet, c'est ta toute nouvelle vidéo d'ailleurs. Dis-nous, après Gbakpo Agbo, c'est quoi qui arrive? Il y a beaucoup de sons qui arrivent. Oui. Et je n'ai rien à dire pour le moment. Oui. L'essentiel, c'est d'écouter Gbakpo Agbo pour le moment. Voilà. À écouter, à réécouter, à faire écouter également autour de soi. Voilà. Alors, Sam le Finistère, des projets à venir? Oui, trop de projets, mais bon, pour le moment, je reste en silencieux. Ok. Un contact pour quelqu'un qui voudrait peut-être que tu viennes dans son événement, mixer comme tu aimes bien le faire? Là, c'est le 92, 41, 22, 69. Oui, on le prend. Le 92, 41, 22, 69. Alors, Sam DJ, tu es également un homme qui s'investit dans, comme on le dit dans le jargon du showbiz, dans Atalakou. C'est quoi Atalakou, c'est quoi? Atalakou, bon, Atalakou est venu, c'est au niveau des Ivoiriens. C'est caler quelqu'un, chanter pour lui, bailler pour lui, vrai, qui met la main dans la poche. Voilà. On peut faire l'expérience tout à l'heure. Il n'y a pas de problème. On va jouer un instrumental et tu vas faire improvisation tout à l'heure. Ok. Comme tu aimes bien le faire. Ça passe. Tu peux le faire pour l'émission. L'émission, c'est tout est calé. Tout est calé, il n'y a pas de problème. On y va? On y va. L'instrumental. Yeah. C'est le Finistère. Si tu es calé ici, c'est tout est calé, yo. Kevin, tu réponds. Tout est calé. Tu es à la maison, tout est calé. Les enfants sont où? À l'école, tout est calé. Didier Sam et Kevin sont là-haut, tout est calé. Tu es où? Tout est calé. Yes, I. Oh. Yeah. Bravo Sam, le Finistère. Yeah. Alors on espère bien te retrouver. Beaucoup de choses arrivent. Beaucoup de choses arrivent. Trop même. Je pense qu'aujourd'hui, les téléspectateurs ont désormais mis le visage sur Atalakou vitaminé et les jaloux. Les jaloux maintenant, c'est Gbakpo Agbo. Gbakpo Agbo. Parce que les jaloux a fait le tour de tous les réseaux sociaux et ça fait plaisir de voir un tel talent d'un DJ comme toi faire cet exploit. Bravo. Merci beaucoup. Et c'est avec plaisir qu'on t'a reçu dans cette émission. Merci beaucoup. J'espère bien que tu nous reviens encore avec beaucoup de surprises. Trop même. Très belle vidéo. Trop même.
Sam le Finistère. Yeah. Merci. Allez, mesdames et messieurs, toujours dans cette émission Tout est calé, nous recevons pour vous également un artiste pluridimensionnel. Lui, il est artiste, chanteur, entrepreneur, il est également social. On reçoit tous ensemble ce soir, ce week-end, mesdames et messieurs, Linos. Tu voulais voir papa rouler en Ferrari, oh, yeah. Plusieurs magasins pour maman, profiter de la vie, oh, yeah. Mais ton papa est un incident. Ta maman fait son petit jersey. Et dans le cousin midjan. Maman se lève tôt pour chercher le boulot. On fera mieux que papa, mieux que papa. On fera mieux que maman, mieux que maman. C'est de ça qu'il s'agit, c'est de ça qu'il s'agit, c'est de ça qu'il s'agit. Et bien voilà, il est dans notre studio. C'est l'invité spécial de ce week-end. Il s'appelle Linos Poda Ekwe à l'état civil. Bonsoir Linos. Bonsoir Kevin, j'espère que tu vas bien. Je vais super bien et toi? Je vais super bien. C'est la grande forme. Oui, la forme. Et rapidement, Linos, c'est en 2014 que le public togolais va découvrir ton talent avec ton single Brenham, une collaboration avec Taïji. Oui. Et parle-nous de tes influences musicales avant la sortie de ce single. Ben, pour être un peu bref, Oui. la musique, j'aimais la musique depuis tout petit, mais où moi j'ai vécu, c'était impossible de faire la musique. J'ai vécu chez mes grands-parents. Oui. Chez eux, c'est les études ou rien. Oui. Et en ce temps, je kiffais plus la musique américaine, et telle que la musique de Michael Jackson, Oui. R. Kelly, Usher. Oui. Mais bon, comme c'était impossible de faire ça, c'est quand je suis revenu à Lomé. Oui. Et j'ai grandi en Guinée. En Guinée, Ouais, voilà. j'ai grandi en Guinée. Oui. C'est quand je suis revenu à Lomé et j'ai dit, OK, après mon bac, il faudrait que je me lance dans la musique. Voilà. Et après mon bac, lorsque j'ai commencé les études supérieures, Oui, oui. j'ai fait la rencontre de Tadi et Oui. c'est de là que tout est parti. Voilà. Et après, tu vas signer avec Estrak Entertainment, la maison de production avec qui tu as eu des singles comme Zomavor, Mijo et Jaloucide. En 2016, tu rends le contrat pour ton propre label Bright Diamond Empire. Ouais. Pourquoi tu as quitté ton premier label qui t'a signé? Non, je n'ai pas quitté le label, mais vu que le contrat était fini, et j'aime aussi être indépendant, et j'avais des visions et c'était pas... entre le label et moi, ce n'était pas les mêmes visions. Oui. Et lorsque le contrat est fini, j'ai décidé de ne plus prolonger le contrat. Et le producteur, c'est mon coproducteur parce que j'étais le cofondateur du label. Oui. Il a aussi accepté et c'est de là que tout est parti. J'ai créé mon propre label qui est Bright Diamond Empire aujourd'hui. Voilà. Et quand je dis toucher collé, Touché collé, c'est mon single, mon featuring avec Mike Alabi. Oui. et ça c'était ta première collaboration à l'international d'ailleurs. Oui, c'était ma première collaboration à l'international Oui. Avec Mike Alabi de Ouais. la Et Côte pourquoi d'Ivoire. tu as choisi Mike Alabi? Bon, au fait, j'étais allé en Côte d'Ivoire pour la première partie du concert de Kérosène. Oui, oui. Et je faisais aussi mes sons chez Serge Beno, dans le studio de Serge Beno. C'est là-bas que je travaillais avec mon arrangeur. Et Serge Beno était le producteur de Mike Alabi à l'époque. Donc c'est de là que moi j'ai connu Mike Alabi. Oui. Et après mon première partie du concert de Kérosène, Oui. et nous avons décidé de faire un featuring. Et je lui ai proposé des chansons. Il a validé, touché, collé. Et ça s'est passé naturellement. Ok, on va regarder tous ensemble toucher collé en image. Ok. Voilà. Tu es ma sexy girl, je suis ton ganja boy, je suis ton sexy boy, je suis dans le game, c'est over. Fais comme Danny Glover, laisse-moi te toucher, et te coller, laisse-moi te toucher, allons-y mon lot, laisse-moi te coller, allons-y vraiment, difficile de la repousser, elle a la forme et la coupe en bouton. Je ne peux pas le résister. J'adore quand son corps bouge dans tous les sens. Sois pas difficile, yeah. Allons-y mollo, la nuit nous appartient, hey. Allons-y vraiment. Elle me dit de la toucher.
C'était le clip de Touché Collé, une collaboration avec Mike Alabi de la Côte d'Ivoire. Ta devise, c'est travail, Dieu travaille. Oui, c'est ça. Ça cache quoi? Oui, ça cache rien. Si tu es homme, il faut travailler parce que bon, ça dépend de l'objectif de tout un chacun, de la vision de tout un chacun. Parce que moi, par exemple, je suis issu d'une famille pauvre et mon père, c'est un Z-man karma. Donc du coup, je sais ce que c'est la souffrance, je sais ce que c'est la galère. J'ai décidé de bosser pour sortir de cette souffrance et pour au moins aussi, comment dire, aider mes petits frères, aider mes parents qui sont dans la galère. Donc du coup, moi, ma devise, c'est le travail. C'est-à-dire, tu travailles, tu pries, tu travailles. Voilà. C'est ça. Et voilà, tu es présent sur tous les médias. Tous les médias parlent de Linos de temps en temps. Dis-nous, quel est ton secret, Linos? Le secret de Linos? Bien, est-ce que je vais dire c'est un secret? Parce que moi, chez moi, c'est la rigueur et c'est de l'ambition. Et je ne sais pas à quel degré je peux positionner cette ambition. Et c'est la détermination aussi. Oui. Et tout ce que je fais, je veux bien le faire. Et parce que je suis conscient que nul n'est parfait dans tout ce qu'on entreprend, dans tout ce qu'on fait comme projet. Et moi, j'aime quitter d'un point A à un point B, ce qui fait que ceux qui me connaissent en 2014, et lorsque vous comparez Linos de 2014 et Linos de maintenant, c'est pas la même chose. J'ai beaucoup travaillé, j'ai beaucoup investi, que ce soit financièrement ou de l'énergie dans tout ce que moi je fais. C'est tout, sinon il n'y a pas de secret. D'accord. En vrai, le secret, c'est de travailler. C'est le travail, c'est la détermination et l'espoir, la prière aussi. Voilà. Parce que je ne vais pas dire que c'est moi qui travaille plus que tout le monde. Il y a d'autres qui ont travaillé, mais finalement, ça n'a rien donné. On se demande, mais pourquoi? Voilà. Donc, ce que moi je dis, il faut travailler, il faut prier, il faut travailler. Voilà. Donc, carrément, dans le showbiz togolais, toi, tu as opté pour le business. Tu fais ta musique, tu fais ton business. Oui, quand on parle de showbiz, d'abord il y a le business dans le show. Voilà. Donc du coup, c'est déplorable de voir, surtout au Togo, un artiste qui ne fait pas une autre activité. Moi, je trouve que c'est pas raisonnable. Parce qu'on sait ce que ça donne comme business dans le show ici. C'est pas trop ça. Donc du coup, il doit falloir travailler, gagner un peu pour pouvoir investir dans ta musique et pour pouvoir s'en sortir. Sinon, supposons, si moi j'ai remarqué depuis le temps de cette crise sanitaire, il n'y a pas de concert, il n'y a rien. Voilà. Je me demande de temps en temps, mais qu'est-ce que les artistes vont manger? Et ces artistes qui n'ont rien comme boulot, c'est déplorable, mais ce n'est pas un conseil que moi je vais donner. Voilà. On va parler de toi comme un acteur aussi du social, mais bien avant, est-ce que tu connais l'artiste Hémorragie? Hémorragie. On l'appelle le Préaman. Sa première sortie, c'était avec Giuliano sur le titre Préa. Bien sûr, je ne le connais pas de face, mais j'aime sa musique. J'aime sa musique. Voilà. Il est également dans cette émission et on va le recevoir ensemble dans la rubrique Clin d'œil artiste. Ok, merci. Salut la Préa Family, ici votre artiste Hémorragie. Je vous invite à suivre le clip de ma nouvelle chanson titrée Godot dans l'émission Tout est calé de Kevin Dogno sur la chaîne mère, la TVT. On est ensemble. Celui qui bénit les gens, c'est mon papa. Oh, et ni mou les vents là, mon nyamba me la signe sia. Ameke irana me wade itonye ye béni là. Nanyingba mu plona chande, nye chama patanye. On est ensemble. Et nous que je zombe kakani abake no yo mare yemnya amenene que je zombe la machie me va ole mirotia El Delegado House Hémorragie Sale beats. Et nous collez au egbe Amo les globes ma démarche ouare Banane wa play ore Et ça me nyale Agbagba kole tegbe Ole globe ma te inkorea Mere mugba play ore E so me nyale Ole otile santana kweji Ole sabroni le gechana we Ole kwa kwante la sikame Yeti ome omuno some Oni sécurité la boneji Diplôme la lome vole fankoni
Black all the biro mawa. Open up no bewe. In black we want. And okay like on our two. Ticket by over you by a challenge. And I felt me go. Yeah. And black we want it. And okay like on our two. Ticket by over you by a challenge. And I felt me go. Itoya kuma ona so tu ahoy kodo. Enu ya kuma sala to sunle kodo. Jagwenyo kwa benu veve la klondo kodo. Nyimanya me potia la modo. Itoya kuma ona to sunle kodo. Enu ya kuma sala so tu ahoy kodo. Jagwenyo kwa benu veve la klondo kodo. Nyimanya me potia la modo. Celui qui bénit les gens c'est mon papa. Et mon les vents là. Nyaba me la signe ici. Ameke na me wade itonye ye benyila Nanyi bamublo na chane Echama kwa tonye Ito ya kuma ona so tuwa hoi kodo Enu ya kuma sala to zunde kodo Jabenyo kame nuveve la klondo kodo Nyimanya me potia la modo Ito ya kuma ona to zunde kodo Enu ya kuma sala so tuwa hoi kodo Jabenyo kame nuveve la klondo kodo Nyimanya me potia la modo Celui qui bénit les gens c'est mon papa. Et mon les vents là, n'yaba me la signe ici. Ameke irana me wade itonye ye benyila. Nanyi bamublo na chane, echama kwa tonye. Ito ya kuma ona so tu ahoy kodo. Enu ya kuma sala to zunde kodo. Jagwenyo kame nuveve la klondo kodo. Nyimanya me potia la modo. Ito ya kuma ona to zunde kodo. Enu ya kuma sala so tu ahoy kodo. Jagwenyo kame nuveve la klondo kodo. Nyimanya me potia la modo. Les mains de bébé, n'y a jamais un duchesse de château fort. Il s'appelle Emorej. Linos, une impression sur la musique de Emorej, qui est à sa deuxième sortie d'ailleurs. Oui, mais bon, je vois que c'est l'une des révélations de cette année. Oui. Il fait de la bonne musique, il n'y a rien à dire. Et moi, je ne vois pas ce que je peux lui reprocher. C'est juste l'encourager dans ce qu'il fait et lui féliciter pour tout ce qu'il fait comme musique. Voilà. Maintenant, on va parler de toi en tant que producteur. Comment se porte Bright Diamond Empire, ton label? Ouais, mon label se porte super bien. Je veux dire, ça fait déjà 2 ans que le label est sur place. Oui. Et je suis satisfait de tout ce que j'ai fait comme producteur. Combien d'artistes ont déjà vu le jour sous ton label? En fait, en plus de moi-même, j'ai 4 artistes. Oui. Il y a Vicar, il y a Miltras. Miltras, c'est un groupe de 2 artistes. Oui. Il y a Armstrong et il y a moi-même. Voilà. Est-ce que tu connais MCK? MCK, oui. MCK, je le connais très bien, c'est mon fils. C'est ton fils? Oui. Et il t'appelle affectueusement? Oui. Il est comme un fils pour moi et on a eu à collaborer. Oui. Et je vais dire même, il est comme mon artiste. Peut-être même bientôt qui fera partie de la famille Bright Diamond. D'accord. Oui. MCK a un message pour toi dans cette émission. Okay. On va regarder ensemble et on revient. Okay. Bonjour tout le monde, bonjour la TVT, bonjour à toi Kevin. Ouais, je fais spécialement cette vidéo pour dire merci à quelqu'un que j'appelle affectueusement mon padre, Linos. Je veux parler de Linos. Linos, c'est mon padre. C'est un homme à grand cœur, c'est un homme qui m'a beaucoup soutenu depuis notre collaboration à Yadoudou. Il ne cesse de me donner des conseils, de soutien par ici. Vraiment, je fais cette vidéo pour te dire merci Linos. Que Dieu te bénisse, qu'il t'accorde une longue vie, qu'il te rende vraiment centuple pour tout ce que tu fais pour moi et tout ce que tu fais pour la jeunesse togolaise. Merci beaucoup, merci beaucoup, merci, merci. Nlabale Kaveda. Ciao, ciao. Qu'est-ce que ça fait, Linos? Ouais, ça fait plaisir, ça fait plaisir. Oui. MCK, je ne sais pas, mais c'est un artiste, c'est un gars que j'adore beaucoup. Oui. Je le considère comme mon propre fils. Oui. Je ne sais pas ce qu'il y a entre lui et moi, je ne sais pas ce qu'il nous lie comme ça, mais je le kiffe trop. Oui. Okay. Et il y a même déjà une deuxième collaboration qu'on a déjà fait, qui va sortir bientôt. Ah d'accord, ok. Parle-nous maintenant de Vika. Vika, c'est une de mes artistes. Et lorsque j'ai créé mon label, j'ai lancé un appel pour pouvoir recruter une fille dans le label. Et c'est là où elle a postulé. Et il y avait plus de 30 filles qui ont été retenues. Mais bon, et ce que je voulais, c'est Vika qui avait un peu
les critères dont j'avais imposé. C'est pas que c'est elle qui savait chanter que tout le monde, mais elle avait beaucoup d'atouts que j'ai préféré. Elle avait quoi particulièrement? D'abord, elle était la plus petite. Elle était la plus petite, elle était la plus inconnue. Oui. Et elle était, bon, par rapport à son âge, je pourrais dire, elle était la plus intelligente parce qu'elle avait 17 ans et elle avait déjà eu son bac, elle était à l'université. Oui. Et j'ai vu tout ça, je me suis dit, bon, la production, c'est un truc très, très compliqué. Et pour pouvoir produire et pour pouvoir avancer dans la production, il doit falloir maîtriser l'artiste. Oui. C'est-à-dire, tu dis à l'artiste de faire A, l'artiste ne peut jamais venir faire B. Oui. Tu vois, donc je me suis dit, si je commence avec une personne qui maîtrise pas encore le showbiz, et je vais la former à ma manière. Et c'est comme si tu mets une fille, un enfant au monde, et si l'enfant vit chez toi, l'éducation que tu donnes à ton enfant, c'est cette éducation que l'enfant aura. Donc du coup, j'ai dit, bon, si je commence avec Vika, c'est sûr que ça va donner quelque chose. Voilà. Et d'abord, j'ai fait un an d'essai avec elle pour voir si vraiment je dois la signer ou pas. Et après 6 mois, j'ai dit, bon, c'est pas la peine de faire encore 6 mois d'essai. On a fait la signature. Et je lui ai dit, même, on a déjà fait 2 ans de contrat et on vient de renouveler aussi pour les 2 futures années qui arrivent. Voilà. Et est-ce qu'en investissant sur Vika, est-ce que le retour, ce que tu attends comme retour, est-ce que c'est bon, c'est prometteur? Oui, c'est prometteur parce que d'abord, je ne vais pas dire que ce que j'ai investi, j'ai déjà récupéré parce que la production, c'est comme de l'agriculture. Lorsque tu sèmes, il faut attendre un moment avant de récolter. Et je vais dire déjà les retours que j'ai par rapport à Vika, et je ne m'attendais pas que ça sera si tôt. Et parce que si aujourd'hui on arrive à recevoir des propositions du Burkina Faso, de la Côte d'Ivoire, pour avoir Vika en prestation, je me dis c'est déjà grand pour moi en tant que producteur. Et je suis sûr que dans 1-2 ans, elle sera à un niveau pas possible. Voilà. Mais aujourd'hui, le milieu du showbiz togolais manque de ces producteurs-là. Est-ce que tu ne vois pas que peut-être tu es en train de faire un investissement, peut-être qu'il ne va pas porter? Ça va porter sûrement parce que moi, je vise encore plus ailleurs. Et lorsque je viens de te dire que on reçoit des propositions, je n'ai pas cité le Togo, parce que toutes les propositions qu'on reçoit des fois, c'est à l'extérieur. Ce qui veut dire, on ne néglige pas le Togo, on fait aussi ce qu'on peut faire. On ne peut jamais faire sortir par exemple un son sans faire la promo au Togo. Mais moi, je fais la promo au Togo et je fais la promo à l'extérieur aussi, parce que je suis un producteur et je dois vivre de ce que je fais. Et donc du coup, si ici, j'ai fait les calculs, je sais que ici c'est miné, donc il doit falloir aussi trouver d'autres tuyaux ailleurs. Et tu viens de dire qu'il manque de producteurs au Togo. Et moi, je ne vais pas donner tort à ces producteurs ou à ces personnes qui ne veulent pas investir dans la musique. On investit dans ce qui rapporte, quoi. Donc, moi, par exemple, c'est parce que je fais de la musique que je kiffe la musique. Si par exemple, j'étais assis dans mon bureau quelque part, je ne connaissais rien de la musique et qu'on m'approchait pour investir, je ne vais pas investir. Je vais carrément refuser parce que ce n'est pas un secteur qui est prometteur au Togo. Qui est prometteur plutôt. Et après Vika, tu peux mettre le grappin sur quel artiste? En production? Non, actuellement, c'est pas possible. Si je dois encore produire, peut-être c'est MCK. Si je dois encore produire. Ça ne veut pas dire que je néglige les autres artistes, mais la production, ça demande beaucoup de moyens. Et si je dois encore ajouter une autre personne à ces artistes que j'ai déjà, c'est pas ce que je suis en train de faire. Et donc, du coup, les artistes que je suis en train de produire, il va falloir que je les dépose à un niveau d'abord. Et financièrement, je sens qu'il y a des retours. Là, je peux aussi tourner vers d'autres personnes. Mais à part ça, d'autres artistes m'approchent souvent pour la production. Tout ce que moi je peux faire pour eux, je leur dis souvent, ben, c'est impossible de vous produire parce que je suis concentré sur d'autres personnes. Donc tout ce que je peux faire, c'est de vous accompagner dans des projets ou sur un projet que vous souhaitez. Et si j'ai la possibilité de le faire, je le fais. Si je n'ai pas la possibilité, je dis que c'est carrément impossible. D'accord. On va voir une image que j'ai chopée récemment sur ta page et on va commenter l'image ensemble. On y va. Voilà.
On te voit en photo avec Kossi du Cameroun. Ouais. Qu'est-ce que ça cache? Non, c'est une collaboration qu'on a fait, je pense. Ça date de 2 ans. Ça date de 2 ans, mais j'ai décidé de faire sortir ça cette année. Normalement, ça doit sortir depuis 2020, mais vu qu'il y avait la crise et tout, et les bars étaient fermés, or que c'est un son de terrain, comme on le dit. C'est un son qui, on doit faire au moins les 80% de la promotion, ça doit être sur le terrain, dans les bars et tout. Mais comme les bars étaient fermés, ensemble avec aussi, on a décidé d'attendre un peu. Et après 1 an, cette année aussi, c'est un peu compliqué. Alors qu'il y a d'autres projets qui doivent sortir. Donc j'ai dit, déjà en Côte d'Ivoire et ailleurs, les bars sont ouverts. Donc du coup, on peut lancer le projet pour voir ce que ça va donner. Donc d'ici, ça sort le week-end prochain. Le week-end prochain. Oui. Alors Linos, on te voit avec une facilité d'intégrer l'international, d'envoyer ta musique à l'international. Parce que dans l'un de tes clips, même on a vu le danseur de feu Didier Arafat danser. Et sans os. Bébé sans os. Voilà. Comment est-ce que tu arrives à nouer ces relations autour de toi, surtout dans la sous-région? Bon, au fait, je suis une personne un peu curieuse. J'aime aller étudier le terrain ailleurs. Et c'est comme ça que tout a commencé. Une fois, moi, je n'ai pas grandi en Côte d'Ivoire comme beaucoup de personnes le pensent. J'ai même jamais fait plus de 10 jours en Côte d'Ivoire. Souvent, c'est 1 semaine, 4 jours, je reviens. Mais j'ai une fois décidé d'aller en Côte d'Ivoire pour étudier le terrain et j'ai commencé à faire des sons là-bas avec des ingénieurs de son de la Côte d'Ivoire. Donc c'est de là que tout est parti. Je me suis vite familiarisé avec des artistes là-bas et pour Bébé Sans Os, c'est un de mes gars qui me l'a présenté et on a échangé et il s'est porté disponible pour moi, il a décidé d'être disponible pour moi toutefois quand j'aurai besoin de lui. Donc du coup, quand je suis en Côte d'Ivoire, que je suis en prestation, c'est lui qui vient souvent danser pour moi. Voilà. Et après ça, je connais aussi plein de gens dans le showbiz et camerounais et un peu aussi au Nigeria. Voilà. On va parler maintenant de ton côté social, mais bien avant, on va aller, mesdames et messieurs, tous ensemble, à la rubrique FEF majeur. Et bien voilà, mesdames et messieurs, pour ce week-end, vous allez connaître désormais celui qui va partir avec le trophée FEF majeur du mois de septembre. Donc à la 5e place de ce classement, Senza occupe toujours cette place avec sa vidéo et Venam. Donc voici l'extrait. Juliano le Tuboy avec sa vidéo Birthday Gift occupe définitivement la 4e place de ce classement FEF majeur. Regardez. Amekore misiano la kanse una ojos que me batidore uye nene nyato huega are nyaso mommy do ini nyapata bedroom bena wande latidore wame no vike hukwa mutina ya mene ojade aforia abutame izandi dikaka chanukena uye wame no vike hukwa mutina ya mene
Katal, avec sa vidéo Prisoner, occupe également la 3e loge de ce classement FEF majeur. Et voici donc l'extrait. Arrest me, take me to prison. I wanna be yours, Kata, take me to prison. Arrest me, take me to prison. I wanna be yours, Kata, take me to prison. Every man say, oh, prisoner, every man say, oh, prisoner, Et bien voilà, mesdames et messieurs, il reste 2 vidéos pour la première place. Ethan avec sa vidéo Caterpillar, son tout nouveau projet. Santinos Raphaël avec Maladie d'amour pour le trophée FEF majeur. Et on va revenir vers la fin de l'émission pour vous communiquer celui-là qui va partir avec le trophée FEF majeur du mois de septembre. Linos, tu connais bien Ethan. Bien sûr. Tu as déjà écouté son projet Caterpillar. Oui, bien sûr. Tu as écouté également Santinos Raphaël, Maladie d'amour. Oui. Mais tu as un penchant pour quelqu'un particulièrement? Pour quelqu'un comment? Pour un artiste, pour une chanson, une des 2 chansons. Les 2 chansons. Oui, ça serait un peu compliqué. Vu que c'est pas aussi le même style, peut-être si c'était le même style, je pourrais faire des comparaisons, mais bon. Et je vais juste dire que le meilleur gagne. Chacun mérite. Vraiment, la première place. Ok, jusqu'à la fin de l'émission, on va connaître le gagnant de ce trophée, de ce fabuleux trophée. Alors Linos, quand on va parler de toi comme quelqu'un qui exerce également dans le social, on va parler de ton grand cœur. Parce qu'aux premières heures de Covid-19, on a vu que tu as offert plus de 15 000 plats aux Émidjamènes. Qu'est-ce qui t'a amené à être généreux envers ces Émidjamènes? Bon, c'était pas la première fois que je fais des dons. Oui. J'ai une association, un mouvement pour une Afrique meilleure, MAM, dont je préside. Donc chaque année, j'ai l'habitude de faire des dons. Et l'année où il y avait cette crise sanitaire, où la crise sanitaire était vraiment très dure, et je me suis dit pourquoi ne pas faire des dons par rapport à cette crise, pourquoi ne pas aider, vu que même le chef de l'État l'a dit, et il faudrait qu'on crée une chaîne de solidarité pour pouvoir s'entraider. J'ai dit qu'est-ce que moi je peux apporter à cette chaîne de solidarité. Donc du coup j'ai pensé aux aides-monde, et c'est aussi une manière pour moi de faire hommage à mon père qui était aides-monde, qui ne l'est plus. Et j'ai un restaurant. Je me suis dit, bon, je peux mettre mon restaurant au service des aides-monde. J'ai appelé mes employés et nous avons discuté et j'ai demandé à savoir pour tel nombre de plats, on peut débloquer combien comme budget pour faire les achats. Il y a eu un montant qui a été débloqué. Et ce qui m'a étonné, la grande surprise, en moins d'une semaine, c'était fini carrément. Je me suis dit, waouh, c'est pas du jeu. Donc j'étais obligé de continuer parce que la demande était trop. Au départ, c'était juste pour les aides-monde. Mais après, dans le quartier, tout le monde venait, les femmes, les enfants. Donc finalement, c'est ouvert à tout le monde. Et on a fait un mois de partage, et ce qui a fait plus de 15 000 plats à la fin. Et bon. En tout cas, bravo et félicitations à toi. Merci. Tu as un grand cœur. Si on pouvait avoir 10 ou bien 20 Linos au Togo, je pense qu'on pourra s'entraider. Parce qu'aujourd'hui, cette pandémie-là n'est pas une affaire du gouvernement ou bien une affaire d'une seule personne, mais c'est
c'est tout le monde qui est concerné. Tout le monde est concerné. Et c'est tout le monde qui doit apporter aussi sa pierre à l'édifice pour que nous puissions tous ensemble faire partir cette maladie, cette vilaine maladie, cette vilaine pandémie-là. Parce que d'abord, vous les artistes, vous avez besoin de la scène. Et aujourd'hui, l'appel est lancé, il doit falloir qu'on se fasse vacciner pour qu'on reprenne nos habitudes de concert et tout. Mais quel est le conseil que tu veux donner à tes confrères artistes et à ces personnes-là qui ont peur encore d'aller se faire vacciner? Oui, mais bon, par rapport à ça, moi, je vais juste dire, c'est pas la première fois par rapport au vaccin, parce que il y a d'autres maladies même qui ont besoin de vaccins. Oui. On a l'habitude de se vacciner. Voilà. Donc, alors pourquoi ne pas se vacciner si c'est la solution? Et il doit falloir qu'on se vaccine pour pouvoir aller de l'avant. Oui. Mais lorsqu'on refuse, qu'on ne veut pas se vacciner, moi je trouve que ce n'est pas une bonne chose. Et même moi qui est là, je me suis vacciné avant de venir. Je m'étais vacciné, mais je suis venu. Ça m'a étonné qu'on m'a demandé le pass vaccinal. Le pass vaccinal. Oui. Je me suis dit, donc si je ne m'étais pas vacciné, ça serait impossible de passer à l'émission. Oui. Donc, moi, je vais conseiller tout le monde d'aller se vacciner. Moi, personnellement, je n'ai pas encore vu une personne qui est déjà morte du vaccin. Je n'ai pas encore vu. Donc, c'est ce que je peux dire. Moi, j'ai déjà fait l'expérience. Donc, je suis un bon exemple pour ceux qui n'ont pas encore fait le vaccin, d'aller se faire vacciner. C'est important. C'est important. D'abord pour la santé et pour que les choses puisse reprendre très vite. Quoi. Voilà. Des projets en cours pour Linos? Oui, le projet qui est en cours, déjà, il y a le featuring que j'ai fait avec Vika, qui est en pleine promotion. Oui. Il y a mon featuring qui arrive avec aussi. Oui. Et je vais dire que c'est le seul projet qui arrive pour finir l'année. Oui. Et les autres projets, c'est réservé pour 2022. Pour 2022. Parce qu'en 2022, il y aura plein de projets. Plein de projets. Oui. Et voilà, tout est fait, tout est clair entre Ethan avec son projet Caterpillar et Centrinos Raphaël avec son projet Maladie d'amour. Les téléspectateurs ont choisi pour ce mois de septembre la vidéo de l'artiste que vous aimez, de l'artiste que vous adorez, celui-là à qui vous avez donné vos votes, celui-là à qui vous avez voté massivement. Mesdames et messieurs, le gagnant du trophée Fef majeur du mois de septembre est le rossignol togolais Centrinos Raphaël avec sa vidéo Maladie d'amour que voici. Quand ça nous pique, plus rien n'est important, plus rien n'est inquiétant. La maladie, on a la joie de vivre, on se laisse emporter par le vent, on ne va pas passer le temps. La maladie,
Dominicana, Dominicana. Hey, ngalele, ah, hey, ngalele. Dingelege, gengera, domiwe. Dingelege, gengera, domiwe. Hey, ngalele, ah, hey, ngalele. Dingelege, gengera, domile, gengera, domile, gengera, domile, gengera, domile, gengera. Ooh, Centrinos. Et bien voilà, vous allez retrouver Centrinos dans l'émission spéciale pour le gagnant du trophée FEF majeur. Ce sera le samedi prochain. Alors Linos, nous sommes arrivés à la fin de cet entretien. Qu'est-ce que tu as envie de dire à tous tes fans, à tous ceux-là qui aiment ta musique et qui t'accompagnent depuis 2014? D'abord, merci de m'avoir invité. Merci de m'avoir donné cette occasion. Et à mes fans, je vais juste leur dire un grand merci. Il n'y a pas de mots pour les remercier. Et on peut être célèbre n'importe comment, c'est grâce aux fans. On peut jamais être une personne publique sans fans. Et lorsqu'on parle d'artistes, et lorsqu'on parle de que ce soit footballeur, dès que tu es une personne publique, c'est grâce à tes fans. Donc moi, je vais juste dire merci à mes fans. Et je vais leur dire aussi de ne jamais désespérer. Il faut toujours garder espoir. Et je suis pas, moi par exemple, je ne suis pas encore arrivé où je veux être, mais je suis à un niveau où je peux dire merci à Dieu. C'est parce que je n'ai jamais perdu espoir. Donc ça peut arriver dans la vie de tout le monde lorsque tu gardes espoir. Mais garder espoir en travaillant, pas en dormant dans la chambre, ça ne peut rien donner. Et moi, ce que je peux aussi leur promettre, c'est de ne jamais les décevoir. Je vais faire tout ce que je dois faire pour les satisfaire. Voilà. Un contact pour le contact, c'est le 90 85 69 50. On reprend 90 85 69 50. Merci à toi Linos de passer dans cette émission. Ce fut un plaisir de te découvrir et également bravo, félicitations pour tout ce que tu fais, surtout pour la jeunesse togolaise, surtout pour ces jeunes artistes que tu aides sans faille. Bravo à toi et comme MC l'a dit, que Dieu te le rende au centuple. Amen. Et bien voilà, mesdames et messieurs, tout est bien qui finit bien. L'émission de ce week-end, c'est fini. Rendez-vous le samedi prochain avec le même plaisir et la même énergie. À la caméra, Claude Lamboni, au son, Jean Agaoué, à la réalisation, Melka Kouadan. Merci à toi, Linos, de passer dans cette émission. Et on va se quitter avec ta collaboration avec Vika, Pourquoi tu mens. Et on se souhaite un bon week-end, un très bon week-end à tous nos fans et à tous nos téléspectateurs. Bon week-end à tout le monde. Bonsoir. Tell me why you leaving, why you run away. Baby, you got me thinking of you every night and day. Baby, sometimes I wish I could stay far away from you, baby. But if I do,